Salut tout le monde et bienvenue à ce deuxième épisode de l'univers des crossovers. Oui, c'est la première fois que je nomme le vrai nom de ma série et la raison pour ça est que j'ai seulement décidé du nom au moment où j'uploadais les deux autres épisodes. Whoops! Comme mentionné dans l'épisode 1, l'épisode d'aujourd'hui va être focusé sur Sonic et quelques autres séries de Sega, tant qu'à ça. Donc pour commencer, je vais justement rester avec des crossovers qui restent entre les séries de Sega, majoritairement Sonic évidemment, et ensuite j'en montrerai quelques-uns avec des séries venant d'autres compagnies. Avant de commencer, saviez-vous que le premier jeu de Sonic n'est pas Sonic the Hedgehog sur Genesis, mais plutôt le jeu d'arcade Radmobile, où il apparaît comme une petite décoration dans l'auto. Par contre, je compterai pas ça comme un crossover parce que ça confirme pas l'existence de Sonic dans l'univers de Radmobile, qui est plutôt considéré comme fictif, mais je trouvais ça quand même intéressant et pertinent de le mentionner vu qu'on parle de Sonic pour cet épisode. On va commencer avec un des animaux qu'on retrouve dans les jeux de Sonic. On parle ici de Flicky. Avant d'être dans Sonic, il avait son propre jeu du même nom. Flicky apparaît aussi dans Blockseed, une version Sega du jeu de Tetris. Et maintenant, pour revenir à Sonic. Sonic est jouable dans Christmas Nights into Dreams et à l'inverse, Nights est jouable dans Sonic Riders et Sonic Riders Zero Gravity, qui a aussi Billy Hatcher, Amigo de Samba de Amigo, II de Super Monkey Ball et Oolala de Space Channel 5. On peut aussi lier Sonic à Fighters Megamix, un jeu de combat qui regroupe quelques séries de Sega, en particulier Virtua Fighter et Fighting Vipers. Mais il y a aussi deux personnages très populaires de Sonic. Écoute, je suis sûr que vous les connaissez très bien. Je parle évidemment de Bark the Polar Bear et Bean the Dynamite. Ça vous dit quoi, hein? Non? Bon, ok. Bon, ok, plus sérieusement, c'est deux personnages qui viennent de Sonic the Fighters. Tu peux aussi jouer Janet de Virtua Cop, Rent a Hero du jeu Rent a Hero, et finalement tu peux... quoi? Attends, tu peux jouer la Hornet que tu contrôles dans Daytona USA. Ok, ben ça a l'air que tu peux jouer une auto dans un jeu de combat. Nice. Sinon, dans le jeu Virtua Cop, il y a une statue de Sarah Bryant, un personnage de Virtua Fighter. Je sais qu'on peut dire que ça veut pas automatiquement dire que c'est un personnage qui existe vraiment dans cet univers, mais normalement les statues sont faites de personnes qui existent pour de vrai, donc pour moi ça va. Pour en revenir avec Sonic, dans le jeu Choo Choo Rocket, tu peux éventuellement débloquer des Chaos, une espèce qu'on retrouve dans beaucoup de jeux de Sonic. Dans Sonic Runners, on peut retrouver quelques personnages de Phantasy Star 2, et à l'inverse, Sonic et Tails ont des caméos dans Phantasy Star Online et Phantasy Star Universe. Encore avec Sonic et Super Monkey Ball, tu peux retrouver un costume de II pour ton avatar dans Sonic Forces. De plus, Sonic est jouable dans Super Monkey Ball Banana Blitz HD. Dans un autre jeu de la même série, Super Monkey Ball Banana Mania, il y a quelques personnages qui sont pas de Monkey Ball, dont certains qui sont, pour la première fois dans cette vidéo, pas de Sega. Donc les voici. Sonic et Tails, oui, encore. Beat de Jet Set Radio, Kazuma Kiryu de Yakuza, Hello Kitty, Suezo de Monster Rancher et finalement Morgana de Persona 5. Mais comme Persona est un spin-off de la franchise Megami Tensei, le crossover va être fait entre Super Monkey Ball et Megami Tensei. On va encore faire un lien avec Sonic et Mario. Dans Donkey Kong Country 2, on retrouve les souliers de Sonic. Avant d'aller plus loin avec ce crossover, je veux point out quelques trucs. Effectivement, je considère Donkey Kong comme un spin-off de Mario, même si des jeux comme Smash les séparent, mais pour moi, ils ont toujours été liés. Peut-être pas avec les jeux principaux, mais quand même. La plupart des jeux comme Mario Kart et les jeux de sport, ils mixent Mario et Donkey Kong ensemble. Je vais aussi admettre que je brise un peu ma règle de spin-off ici parce que techniquement, c'est Mario qui est un spin-off de Donkey Kong, puisque le premier jeu de Mario s'appelle Donkey Kong. Il était ensuite le méchant du deuxième jeu, Donkey Kong Jr., mais rendu là, considérant que Mario a énormément pris le dessus en termes de popularité, ça va être une des rares exceptions où le spin-off va être considéré comme la franchise principale. Je vais aussi faire la même chose avec les Simpsons quand je vais en parler. À la base, les Simpsons étaient des petits clips de 2 minutes dans le Tracy Ullman Show avant d'être leur propre série, et donc un spin-off. Malgré son déclin en termes de qualité, ça a quand même été une des émissions les plus populaires, donc dans ce cas-là, je vais aussi mettre les Simpsons en avant-plan au lieu du Tracy Ullman Show. Bon, on ferme la parenthèse et on revient à Sonic. Donc comme je disais, on retrouve les souliers de Sonic et il y a aussi le gun d'Earthworm Jim. Et c'est dans ces moments que Nintendo est vraiment sassy parce que les deux items sont à côté d'une poubelle avec No Hopers écrit dessus, comme s'il n'y avait pas d'espoir pour eux. Malgré le sassiness de Nintendo par contre, je peux pas dire qu'ils ont tout à fait tort, autant parce que Earthworm Jim et Sonic sont tous les deux coupables d'avoir des jeux assez mauvais. Arrête! On voit aussi Link de Legend of Zelda, au moins lui il a réussi à être sur le podium, et finalement on voit Mario et Yoshi. Aussi, petit fun fact, mais saviez-vous que Cranky Kong, qu'on voit à gauche ici, est en fait le Donkey Kong original que Mario affronte? Ce serait le fun qu'il y ait une petite retrouvaille dans les jeux plus récents. Pauline apparaît de plus en plus dans les jeux, donc peut-être qu'il y a une chance. Anyway, je vais continuer parce que c'est une vidéo sur Sonic et non sur Mario. Sonic apparaît dans le film Wreck-It Ralph, et oui, comme le reste, je vais attendre avant de nommer toutes les séries représentées dans le film, mais il y en a beaucoup.
À l'inverse, Wreck-It Ralph est jouable dans Sonic and All-Stars Racing Transformed. J'ai parlé de Fighting Vipers un peu plus tôt dans cette vidéo, et contrairement à Fighters Megamix, au moins Fighting Vipers a compris que les personnages principaux étaient Sonic et Tails, et non Bark et Bean. Donc oui, Sonic et Tails sont jouables dans Fighting Vipers. Il y a aussi un autre special guest, probablement le plus random et le plus bizarre dans toute cette vidéo, encore plus weird que la Hornet de Daytona USA. Je parle bel et bien de... Ça sera pas évident de topper ça pour des crossovers bizarres, mais on est juste à l'épisode 2, donc on sait jamais. Ok, avec Pepsi Man, là, j'ai besoin d'un crossover un peu plus basic. Fait que... Bon, il y a Sonic et Pac-Man. Tu peux jouer Pac-Man et Miss Pac-Man dans Sonic Dash. Sonic et Tails apparaissent dans un épisode de OK KO, Let's Be Heroes, un cartoon fait par Cartoon Network. Cartoon Network a aussi leur fair share de crossover, puis je crois que je vais avoir une vidéo juste pour eux autres éventuellement. Sonic est jouable dans Chain Chronicle, un RPG Tower Defense. J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de jeux mobiles qui faisaient ce genre d'événement où il y avait des crossovers, donc éventuellement il pourrait avoir une vidéo où j'en parle un peu plus. On va aller dans les comics un peu avec Sonic et Knuckles qui apparaissent dans Archie and Friends A Halloween Tale. Il y a aussi le fait que Sonic a ses propres Archie Comics. Et c'est pas mal tout ce que j'avais à dire pour le moment avec les comics de Sonic. J'y reviendrai pour les quelques univers que Sonic et Mega Man vont visiter dans leurs comics où ils travaillent ensemble. Dans Sonic Lost World, il y a un niveau basé sur Hyrule et tu peux porter le linge de Link. Et maintenant, j'ai gardé ce dernier crossover pour la fin parce que c'est un autre qui est très weird et c'est pas dans un jeu, ni un cartoon, ni un comics, c'est plutôt dans un commercial. Un commercial de McDonald's sorti en 1994 qui a comme thème les parties d'anniversaire. Bon, je sais pas pour vous, mais quand j'étais jeune, c'est arrivé à quelques reprises que j'aille à la fête à quelqu'un chez McDo où on réservait la petite salle, puis c'était vraiment le fun. Mais je sais pas si c'est encore ça maintenant, mais disons qu'avec le building d'aujourd'hui, peux-tu s'entendre que c'est pas ce qui inspire la joie ou l'envie de fêter, comparé au design d'avant? Je vais vous montrer une comparaison dans la vidéo, et regardez ça. Et moi je fais partie de la génération qui a grandi en même temps que le design était en train de changer. C'est comme si McDo nous disait que la vie adulte va être aussi déprimante que le nouveau design. Mais bon, revenons à l'époque où c'était plus fun avec ce commercial d'anniversaire. On voit Ronald McDonald qui invite les enfants à venir fêter leur fête et en background, on voit quelques personnages dont Sonic, Brother Bear et Sister Bear de Berenstain Bears, une Barbie, Bugs Bunny et Daffy Duck de Looney Tunes. On voit aussi Babs et Buster de Tiny Toons Adventure qui est un spin-off de Looney Tunes, donc qui compte pour un. Kermit et Miss Piggy des Muppets, Snoopy de Peanuts. Et évidemment, je compte pas les jouets, mais seulement les personnages qu'on voit en tant que personnages. Je sais qu'il y a d'autres commerciaux comme ça qui mixent quelques personnages ensemble, éventuellement on va y revenir. Mais ça sera tout pour aujourd'hui, je vous laisse regarder le board pour vous montrer à quel point il y a énormément de séries juste en 2 épisodes. Et juste avec des crossovers, ça peut tellement aller loin. Et c'est juste le début. Mais je vais sûrement le cleaner un petit peu pour l'épisode 3 parce qu'il commence à être vraiment pile-mile. Par contre, avant de finir cette vidéo, je vous laisse avec un petit dernier crossover assez particulier. Je peux pas l'intégrer sur le board parce qu'il n'y a pas vraiment de lien avec d'autres séries, mais si vous êtes québécois, vous avez probablement vu De Père en flic 2. Pour ceux qui l'ont pas vu, en gros c'est un film où un couple policier s'infiltre dans une thérapie de couple avec d'autres gens qui ont des problèmes, et leur but est d'essayer de faire parler le bras droit du chef de la mafia montréalaise. Mais parmi les couples qui font partie du groupe, un d'entre eux, qui s'appelle Geneviève et Bernard, sont en fait 2 personnages qui viennent d'un autre film sorti en 2001, qui s'appelle Nuit de noces. C'est les mêmes personnages, les mêmes acteurs, les 2 films sont faits par la même personne, Émile Godreau, et dans De Père en flic, ils mentionnent leur chien qu'ils avaient dans Nuit de noces. Donc c'est un petit crossover québécois, mais je peux pas l'intégrer nulle part. Donc avec ça, ce sera vraiment tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de liker, partager, subscriber, tout le kit. Puis on se revoit très bientôt pour le 3e épisode de l'univers des crossovers, qui va focusser sur Street Fighter. Donc à la prochaine!